Après la vidéo où j'ai pris la peine de te démontrer qu'il y avait moyen d'autofinancer tes études au Canada, je viens quand même avec des précisions qui vont davantage mettre de l'eau dans ton moulin pour que tu peaufines suffisamment ton projet. Alors ici, je viens avec une idée sur les coûts des formations. Combien ça coûte de se former lorsqu'on est étudiant international? Je dois te dire que le prix va dépendre selon le niveau d'études. Est-ce que c'est au niveau universitaire? Est-ce que c'est au niveau collégial? Si c'est dans un collège, est-ce que c'est un collège privé? Est-ce que c'est un collège, on va dire, subventionné, disons ça comme ça? Est-ce que c'est au niveau de la formation professionnelle? Les montants ne sont pas les mêmes. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas suffisamment avisés, les profanes pensent que lorsqu'on veut faire la preuve de fonds pour immigrer au Canada, c'est le même montant. Non, c'est un raisonnement. Il faut faire preuve de bon sens. Le raisonnement va varier selon la formation que tu auras choisie. Plus la formation est coûteuse, plus la démonstration de la preuve de fonds sera houleuse. Donc, je te dis ça pour te donner la valeur aux différents chiffres que je vais te donner. Alors, c'est sûr que comme sur cette chaîne, je te le dis tout le temps, il faut choisir une formation avec laquelle tu es à l'aise. Parce que là, tu es en train de faire un choix de carrière qui, si tout se passe bien, tu vas faire des dizaines d'années là-dedans. En tout cas, en mettant plusieurs années dans un emploi, il faut que tu aimes cet emploi, il faut que tu aies de l'intérêt pour cet emploi, pour que ce ne soit pas pénible. Parce qu'ici, comme je le dis souvent, lorsqu'on te dit 30 heures de travail par semaine, c'est vraiment 30 heures de travail, ce n'est pas 30 heures au travail. Donc du coup, il faut aimer pour pouvoir tenir bon, il faut aimer pour ne pas voir le temps passer. Et donc, en faisant un choix qui correspond à tes intérêts, c'est sûr que tu peux basculer dans une formation dite générale. Quand je dis générale, c'est-à-dire une formation qui va être professionnalisante, mais qui n'exige pas vraiment des infrastructures assez importantes. Parce que très clairement, les prix vont varier selon la prise en charge de l'enseignant. Ça va varier selon le matériel mis à la disposition pour la formation. Mais dans tous les cas, lorsque tu choisis une formation, par exemple, une formation professionnelle, de DEP, par exemple, qui mène généralement à 18 mois, parfois même les formations qui mènent à moins que 18 mois. Mais pour celles qui se font au bout de 18 mois, ça va chercher en général dans les 25 à 32 000 $. Okay? L'avantage ici, c'est que 18 mois après, tu vas être résident permanent. Oui, mais ça va chercher dans les 28, la moyenne autour de 28-30 000. Mais il y en a qui vont être vers 25 000, il y en a qui vont être vers 29 000, vers 30 000. Et 18 mois après, tu es résident permanent. Mais tu peux aussi choisir une formation de 13 mois, de 15 mois. Là-bas, ça va être autour de 14 000. Ça va être 14 000, 12 000 dans certains cas. Mais lorsque c'est 14 000, 12 000, c'est sûr que tu ne vas pas être résident permanent tout de suite, mais tu seras déjà sur le sol canadien avec en bout de ligne un DEP, un diplôme qui va te rendre plus compétitif et qui va te garantir, ici le domaine est en demande, un emploi qui va te permettre de basculer comme travailleur étranger temporaire et 2 ans plus tard, tu vas basculer via le programme de l'expérience québécoise vers la résidence permanente. Donc ça, c'est pour les diplômes qui n'exigent pas de baccalauréat. Pour accéder à ces 2 formations, pas obligé d'avoir le baccalauréat. Allons donc au niveau du collège, au niveau collégial. Je te rappelle que même au niveau collégial, avec un bon relevé de notes, avec des notes qui sont assez intéressantes, même le niveau primaire suffit dans certains cas pour être accepté au niveau collégial. Je ne dis pas ce que j'ai entendu, mais je dis ce que je pratique, mais ce n'est pas vrai dans tous les cas. Alors, au niveau collégial, où la plupart du temps, il faut le baccalauréat africain, là, il y a des formations qui varient. C'est 2 vitesses. Lorsque la formation est purement, essentiellement technique et industrielle, comme tout ce qui est génie mécanique, génie électrique, etc. Ces formations, généralement, ça s'en va chercher vers 20 000 $ sur l'année. Alors, quand je dis génie, j'inclus aussi soins infirmiers. Là-bas aussi, c'est autour de 20 à 22 000 $ sur une année. C'est 10 000 environ la session, 2 sessions normales. Ça fait dans les 20 à 22 000.
Mais c'est sûr qu'au niveau collégial, il y a des formations professionnalisantes, mais qui n'exigent pas nécessairement du gros matériel et dont le coût de la formation est relativement plus faible. Alors, dans cette catégorie, on peut nommer par exemple éducation spécialisée. On peut nommer, pour ne citer que ces deux exemples-là, technique de l'informatique. À ne pas confondre avec génie informatique qui là, ça demande un peu plus. C'est une scolarisation qui est plus exigeante au niveau du coût, mais une scolarisation qui est aussi plus exigeante au niveau des infrastructures utilisées. Ça, c'est pour le niveau collégial. Tu vois très clairement, il y a deux vitesses. Selon le type de formation que tu auras choisi, tu n'auras pas la même exigence au niveau ou les mêmes attentes au niveau de la scolarité recommandée. Maintenant, terminons avec le niveau universitaire. Lorsque je parle du niveau universitaire, c'est vrai, il y a le premier cycle, il y a le second cycle. Mais on va dire qu'en général, le coût de la formation vient avec le coût de ce qu'on va appeler un cours. Généralement, les prix des cours sont comme homologués de manière uniforme, peu importe, il n'y a pas une grande différence, peu importe qu'on soit au niveau du premier cycle ou au niveau du second cycle. Mais dans tous les cas, les formations universitaires vont souvent, sauf si elles sont très techniques et spécialisées, ça va souvent être autour de 12 000 à 15 000 $. Une fois que je t'ai donné ces différents prix-là, tu vois que la preuve de fond va souvent changer selon le coût de la scolarité sur la première année. Pour ce qui est des frais de subsistance, ça ne change pas. Donc, je voulais te donner une idée là-dessus. Je te ferai une autre vidéo sur des programmes et sur des choix de programmes pour que ça vienne s'en ajouter à celle-ci pour te donner toute l'information. Pour des raisons de format de vidéo, on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, partage, fais savoir au plus grand nombre. Avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Pull up!